Je m'appelle Grace Carter. J'ai 32 ans. Et à la dernière fête de l'Action de grâce, mon propre frère s'est levé de la table du dîner, a saisi 2 sacs poubelles noirs bombés et les a jetés juste à mes pieds comme si j'étais le service de ramassage des ordures. L'un d'eux a frappé ma jambe avec un bruit sourd, projetant de la boue et de la neige sur mon jean. Toute la table est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Puis je l'ai entendu, les petits ricanements, les sourires en coin dissimulés derrière les serviettes, les fausses toux couvrant les rires. « Tu ne fais plus partie de la famille », a dit mon frère, en me fixant droit dans les yeux. « Toi et cette gamine n'avez rien à faire ici. » J'ai senti ma fille tressaillir derrière moi, ses petits doigts s'enfonçant dans mon manteau, mais personne ne l'a même regardée comme si elle était une vraie personne. Ma mère s'est finalement levée lentement, comme si elle était fatiguée de faire semblant. Ses yeux ont glissé sur moi et se sont posés sur mon enfant. « Elle non plus n'a rien à faire ici », a-t-elle dit, chaque mot étant tranchant et précis. « Elle n'est qu'un rappel de tes erreurs. » Ma poitrine me brûlait, mais je n'ai pas pleuré. J'avais déjà assez pleuré dans cette maison en grandissant. Ma sœur s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a laissé échapper un bref rire. « Sérieusement, Grace, tais-toi. Assieds-toi, mange, et dégage avant de gâcher ses vacances. Comme tu gâches tout le reste, a marmonné quelqu'un. Sois juste reconnaissante qu'on t'ait laissé entrer. » Et les ustensiles ont recommencé à s'entrechoquer comme s'il ne s'agissait que d'un divertissement avant le dessert. Ma sœur a pointé le menton vers ma fille. « Regarde bien, gamine. Voilà à quoi ressemble l'échec. » J'ai senti quelque chose se déclencher en moi, comme un verrou qui tourne. J'ai ramassé le sac à dos de mon enfant, j'ai ignoré les sacs poubelles à mes pieds et j'ai regardé mon frère droit dans les yeux. « Merci », ai-je dit calmement. « Je m'en souviendrai. » Il a souri avec suffisance comme s'il s'agissait d'une victoire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. J'ai pris la main de ma fille, j'ai tourné le dos à tout le monde et je suis sorti de cette maison comme si je sortais d'un bâtiment en flammes. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Et cela les a effrayés plus que n'importe quel esclandre que j'aurais pu faire. Avant de vous montrer exactement comment j'ai transformé cette nuit en la seule chose qu'ils n'auraient jamais vu venir, et comment j'ai fait en sorte que chaque mot qu'ils m'ont jeté leur coûte plus cher qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire parfaite de fête de l'Action de grâce en famille va voyager. Dès que l'air froid a frappé nos visages, ma fille a serré ma main. « Est-ce qu'on a des ennuis ?» a-t-elle chuchoté. « Non », ai-je dit, même si ma voix tremblait. « Ce sont eux qui en ont. » Nous avons marché jusqu'à ma vieille voiture délabrée, celle dont il s'était moqué dans l'allée, et je l'ai attachée avec des doigts qui ne s'arrêtaient pas de trembler. Je me suis assise sur le siège conducteur, les mains sur le volant, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. Et pendant un instant, j'ai failli faire ce que j'avais toujours fait, tout encaisser, leur trouver des excuses, me dire qu'ils sont comme ça, c'est tout. Mais j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu le visage de ma petite fille, les yeux écarquillés et confus. Et j'ai su que c'était le moment. C'était la dernière fois qu'elle me verrait accepter ce genre de manque de respect et appeler cela une famille. Avez-vous déjà vécu un moment où l'humiliation se transforme soudainement en clarté, comme un interrupteur, et où vous voyez soudainement le rôle de chacun dans votre vie? En grandissant, mon frère Jake m'appelait l'erreur. Ma mère, Barbara, adorait me rappeler chaque mauvaise décision que j'avais prise, du garçon que je fréquentais à 19 ans au fait d'être tombée enceinte de ma fille, Lily, sans bague au doigt. Ma sœur Anna jouait l'enfant parfaite, celle qui suivait toutes les règles, et elle s'assurait que je ressente à quel point j'étais loin de cette image à chaque fois qu'elle me regardait. Ils m'avaient toujours traité comme la mise en garde de la famille. Ce soir-là, ils m'ont promu au rang de méchante. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler la vidéo que j'avais commencé à enregistrer dès notre arrivée. J'avais appuyé sur enregistrer par pur instinct, pensant que j'aurais peut-être besoin d'une preuve un jour que je n'étais pas folle, que c'était vraiment aussi grave. C'était là, les sacs poubelles, les phrases sur le fait de ne pas appartenir à la famille, ma mère traitant ma fille d'erreur, le son de leur rire. Mon estomac s'est noué, mais un autre sentiment a pris le dessus sur la nausée, le pouvoir. J'ai appuyé sur lecture avec le volume bas pour que Lily ne l'entende pas à nouveau, mais j'ai regardé leur visage sur l'écran comme si je regardais des étrangers. « Maman », a dit Lily doucement depuis le siège arrière. « Est-ce qu'ils nous détestent ?» Ma gorge s'est serrée.
C'était la question que j'avais évitée toute ma vie, mais sous d'autres formes. Ils ne te détestent pas, ai-je dit prudemment. Ils ne te connaissent même pas, et ils n'ont pas à décider de qui nous sommes. J'ai sorti la voiture de l'allée. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la maison rétrécir derrière nous. Des lumières blanches, une grande couronne, l'image d'une carte postale de fête de l'Action de grâce chaleureuse qui cachait un cœur pourri. Où allons-nous, a-t-elle demandé. Dans un hôtel ce soir, ai-je dit. Et ensuite, nous allons construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. Mon téléphone a vibré avec un message de ma meilleure amie. Claire, comment se passe la fête de l'Action de grâce à la ferme? Tu survis? J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu, tu ne vas pas le croire. Appelle-moi dans 5 minutes. Plus tard, j'étais garé devant un motel de bord de route bon marché, Lily somnolent sur le siège arrière, et la voix de Claire remplissait mon oreille. Je lui ai tout raconté, rapidement et froidement, comme si je lisais un rapport de police. Les sacs poubelles, les mots, la façon dont il riait, la façon dont ma mère regardait mon enfant, la façon dont je suis parti. Grace, a-t-elle dit lentement. C'est de la maltraitance, juste avec des guirlandes. C'est juste eux, ai-je commencé, puis je me suis arrêté, parce que m'entendre dire c'est juste eux me donnait l'impression de les choisir eux plutôt que ma fille. Tu l'as enregistré, a-t-elle demandé. Oui. Bien, a-t-elle dit. Parce que s'ils veulent vous traiter toi et ta gamine comme des déchets, alors il est temps que le monde voit ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de leur jolie petite carte postale. Tu n'as plus à subir cela sans rien dire. J'ai fixé l'enseigne rouge clignotante libre et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Je n'étais pas seulement blessé, j'en avais fini. Tu sais, l'entreprise familiale est tout pour eux, m'a rappelé Claire. Gex se vante toujours en ligne de la parfaite ferme d'arbres de la fête de l'Action de grâce, de la famille parfaite, de la vie parfaite. Et si tu utilisais la seule chose à laquelle ils tiennent le plus contre eux? J'ai regardé mon téléphone sur l'image figée de Gex tenant ses sacs noirs et j'ai pensé, pour la première fois, j'ai une preuve. Et pour la première fois, je n'ai pas peur de l'utiliser. Le lendemain matin, Lily était assise en tailleur sur le lit du motel, mangeant des céréales sèches dans un gobelet en carton avec des dessins animés défilant sur la télévision. J'étais assise au petit bureau, fixant mon ordinateur portable, l'enregistrement ouvert sur l'écran. L'option de facilité aurait été de le supprimer et de prétendre que la nuit dernière n'était qu'un autre souvenir douloureux à enterrer. C'est ce sur quoi ma famille comptait toujours, que je serais trop effrayé, trop loyal, trop désespéré par quelques miettes d'amour pour oser réagir. Mais j'ai pensé à Lily demandant s'il nous détestait, et à toutes ces années que j'avais passées à souhaiter que ma propre mère me regarde et voie une personne au lieu d'un problème à gérer. Et si j'arrêtais de souhaiter? Et si je commençais à me battre? D'abord, j'ai fait une copie de la vidéo et je l'ai sauvegardée à 3 endroits différents, sur le cloud, sur un disque externe et dans un email que je me suis envoyé. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché ferme d'arbres de la fête de l'Action de grâce famille Carter article nom de la ville. Des pages et des pages sont apparues, des reportages locaux, des critiques élogieuses, des publications sur la ferme familiale la plus saine pour les vacances. Ils étaient là, Gex souriant pour la caméra, ma mère installant une guirlande, ma sœur distribuant du cidre. Parfait. Si parfait que cela m'a presque fait rire. Ils avaient transformé leur image en une marque. Et les marques peuvent être brisées. Claire a rappelé. Tu as dormi, a-t-elle demandé. Pas vraiment, ai-je admis. J'ai lu des choses sur eux comme s'ils étaient des étrangers. C'est comme si mon enfance avait été réécrite dans leurs textes publicitaires. C'est bien, a-t-elle dit. Tu as besoin de recul pour voir toute l'image. Quel est leur point faible? J'y ai réfléchi. L'ego de mon frère, l'obsession de ma mère pour ce que les gens pensent, la présence de ma sœur sur les réseaux sociaux. Mais sous tout cela, la ferme, cette terre, cette histoire de 3 frères et sœurs gérant ensemble l'héritage de papa. L'argent et la réputation, ai-je dit. Ils y tiennent plus qu'à n'importe quelle personne réelle. Alors c'est là que tu les frappes, a répondu Claire. Mais fais-le intelligemment. Ne te contente pas de publier la vidéo et de déclencher une guerre pour laquelle tu n'es pas prête. Découvre exactement ce qu'ils te doivent d'abord. C'est alors que j'ai ouvert un dossier que je ne m'étais pas permis de regarder depuis des années, de vieux documents juridiques, des emails de l'avocat qui s'était occupé de la succession de mon père. Mon père avait aimé cette ferme, mais il avait aussi aimé prétendre que tout était juste quand ce ne l'était pas.
Le testament stipulait que la propriété serait divisée entre nous trois. Mais quand je suis tombée enceinte de Lily et que j'ai refusé d'épouser son père juste pour réparer mon image, ma mère m'avait convaincu de signer des papiers pour qu'il soit plus facile de gérer les choses pendant que tu organises ta vie. Je les avais signés à la table de la cuisine, un stylo dans une main, un écoute-bébé dans l'autre. À l'époque, je lui faisais confiance. À l'époque, je croyais encore que la famille signifiait la protection. Maintenant, en lisant ces documents scannés, j'ai vu exactement ce que j'avais fait. J'avais renoncé au contrôle de ma part temporairement sauf que le mot temporaire n'apparaissait jamais. Le contrôle avait été réattribué à perpétuité à mon frère en tant que gestionnaire principal, avec ma mère comme co-signataire. Mon nom n'était guère plus qu'une note de bas de page. Tu avais 24 ans, a dit Claire quand je lui ai envoyé des captures d'écran. Il savait exactement ce qu'il faisait. La colère pulsait derrière mes yeux. Ils ont volé mon héritage et m'ont ensuite jeté des sacs poubelles pour m'être présenté à la maison qui a aidé à payer toute cette image. Alors, tu ripostes de deux manières, a-t-elle dit. Légalement et socialement. Prends un avocat. Et quand le moment sera venu, laisse les gens voir à quoi ressemble leur parfaite fête de l'action de grâce dans les coulisses. Cette pensée m'a effrayé. Rendre cela public signifierait exposer ma propre humiliation aussi. Mais je me suis posé la question que j'évitais depuis des années, si je continue à protéger leur réputation, qui protège ma fille? J'ai trouvé un avocat local spécialisé dans le droit de la famille et de la propriété et j'ai envoyé un email avec l'objet, urgent, possible coercition et fraude dans des documents de succession. J'ai joint les fichiers. Puis, le cœur battant, j'ai ouvert un compte vide sur les réseaux sociaux sous un pseudonyme qui n'utilisait pas notre nom de famille. J'ai téléchargé une image fixe de la vidéo juste les sacs poubelles à mes pieds, pas encore de visage et j'ai tapé « Avez-vous déjà été traité comme de véritables ordures par les personnes censées vous aimer le plus ?» Oui, moi aussi. Attendez d'entendre ce que ma famille a dit quand je me suis présenté pour la fête de l'action de grâce avec mon enfant. Je n'ai pas cliqué sur « Publier pas encore ». Au lieu de cela, je l'ai enregistré dans les brouillons. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de timing. Je n'allais pas faire exploser leur marque avec un cri, j'allais la démanteler pièce par pièce, de la même façon qu'ils ont démantelé ma confiance pendant des années. Et la prochaine saison de la fête de l'action de grâce, quand leur entreprise compterait le plus, ils allaient apprendre exactement ce que cela faisait d'être du mauvais côté de la famille. 6 mois plus tard, la chaleur de l'été cuisait la ville dans laquelle j'avais juré de ne jamais revenir vivre. Mais j'étais là, à 2 rues de la place principale, signant un bail pour une petite devanture délabrée. Vous êtes sûr de vouloir ça, a demandé le propriétaire, en regardant Lily qui coloriait calmement sur une table de coin. Il y a beaucoup de travaux. Nous aussi, ai-je dit avec un demi-sourire. On s'en sortira. J'avais trouvé un emploi que je pouvais faire à distance pour une agence de marketing en ville. Et entre cela et quelques économies, je pouvais payer le loyer si j'étais prudente. Sur le papier, ce n'était qu'un bureau. Dans ma tête, c'était le centre de commandement de la guerre silencieuse que j'allais mener. Mon avocat, Marc, avait répondu à mon email avec des mots forts, « Vous avez un dossier, mais cela prendra du temps. Ils se battront de manière déloyale. Êtes-vous prête pour cela ?» Je l'étais. J'étais plus prête pour cela que pour une autre fête de l'action de grâce à faire semblant que tout allait bien. Il avait commencé à creuser dans les documents de propriété, les registres fiscaux et la façon dont Jake avait utilisé la ferme comme garantie pour des prêts afin d'étendre les expériences aux promenades en charrette, stand de chocolat chaud, zone de photos pour Instagram. Tout cela coûtait de l'argent. Tout cela reposait sur l'histoire de l'entreprise familiale aimante. Au même moment, mon compte anonyme a commencé à croître. J'ai publié de courts extraits audio avec les mots floutés des bribes de conversation, « Tu ne fais plus partie de la famille », elle n'est qu'une erreur superposée à des images d'archives de dîners de fête de l'action de grâce et de ferme d'arbres. Je n'ai jamais utilisé de nom. Je n'ai jamais montré de visage. J'ai juste dit la vérité en tant que femme dont la famille a transformé la fête de l'action de grâce en arme. Les gens ont inondé les commentaires, c'est arrivé à moi aussi, ma mère a dit la même chose de mes enfants, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez fait. Savez-vous à quel point il est puissant de voir, pour la première fois, des inconnus ne pas remettre en question votre douleur, mais hocher la tête et dire pareil? Chaque fois que je voulais faire marche arrière, j'ouvrais cette application et je lisais ces commentaires. Je ne faisais plus seulement cela pour moi.
Je le faisais pour chaque enfant qu'on a traité d'erreur et chaque parent qui a décidé que ce cycle s'arrêtait avec lui. Pendant ce temps, Jake prospérait en ligne. Il a lancé une chaîne pour la ferme, publiant du contenu sur les coulisses, parlant d'héritage et de valeurs familiales. Ma mère apparaissait dans les vidéos, tout sourire et embrassade chaleureuse. Ma sœur organisait des concours. Je regardais tout cela depuis mon petit bureau, l'ordinateur portable en équilibre sur des cartons, les dents serrées. Tu sais ce que c'est, a dit Claire lors d'un appel vidéo un soir. C'est une campagne de relations publiques. Ils construisent un bouclier. Mais tu connais aussi les RP, Grace. Tu travailles dans le marketing. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir contrôler une histoire. Elle avait raison. Alors j'ai commencé à planifier la phase 2. S'ils allaient construire leur identité sur le fait d'être le cœur de la fête de l'Action de Grâce dans cette ville, alors j'allais devenir la voix de tous ceux que la fête de l'Action de Grâce avait blessés. Mon bureau s'est transformé en studio. J'ai acheté un microphone d'occasion, un anneau lumineux bon marché, et j'ai enregistré mon premier long récit sous ce pseudonyme anonyme. J'ai raconté toute l'histoire des sacs poubelles. Aucun nom, aucun lieu, mais chaque mot était vrai. J'ai terminé par « À la prochaine fête de l'Action de Grâce, je ne reviendrai pas comme la fille qu'il jette. Je reviendrai comme la femme qui détient les preuves. » La vidéo a explosé. Des millions de vues, des milliers de commentaires, des duos de personnes partageant leurs propres pires souvenirs de vacances. J'ai regardé les chiffres grimper et j'ai pensé à ma mère, qui se souciait plus de ce que les voisins pensaient que de ce que sa propre fille ressentait. Que ferait-elle si les voisins reconnaissaient ces mots dans cette histoire un jour? Mon avocat a appelé 2 semaines plus tard. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant, a-t-il dit. Votre frère a refinancé la propriété l'année dernière. Il a contracté un prêt important pour s'agrandir, en utilisant la ferme comme garantie. Il a effectué les remboursements, mais de justesse. Si quelque chose frappe durement leurs revenus pendant la période des fêtes, ils pourraient être en défaut de paiement. Ce qui veut dire, ai-je demandé. Ce qui veut dire que la banque pourrait être très ouverte à la vente de cette dette, a-t-il répondu. Et si quelqu'un achetait ce titre de créance, cette personne aurait beaucoup de pouvoir sur ce qui arrive à la ferme. Mon cœur s'est emballé. Es-tu en train de dire que je pourrais posséder l'hypothèque de ma famille? Si vous le voulez, a-t-il dit. Si vous pouvez assumer ce qui va avec. J'ai pensé au visage de mon frère quand il a jeté ses sacs poubelles. La voix de ma mère traitant ma fille de rappel de mes erreurs. Ma sœur disant à ma gamine de me regarder comme un exemple d'échec. Envoie-moi les chiffres, ai-je dit. Voyons combien il en coûte pour ne plus être celle qu'ils peuvent jeter. Au moment où les feuilles commençaient à tomber, j'avais un plan, un dossier rempli de documents, et un nœud de peur et d'excitation si serré dans mon estomac que je pouvais à peine les distinguer. La banque avait été plus que disposée à discuter. La dette de la ferme était importante, le risque était élevé, et je me suis présenté avec un dossier de crédit impeccable, un revenu stable et une co-signataire, Claire, qui croyait en moi plus que ma propre famille ne l'avait jamais fait. Nous n'avons pas acheté toute la ferme. Nous avons acheté le titre de créance, la dette, la chose suspendue au-dessus de la tête de mon frère dont il n'avait aucune idée qu'elle allait bientôt porter mon nom. Vous comprenez que cela ne fait pas encore de vous la propriétaire, m'a rappelé Marc. Mais s'il manque des paiements, vous avez des options avant la saisie. Vous pouvez renégocier les conditions. Vous pouvez fixer des conditions. Vous pouvez décider de ce à quoi ressemble le pardon. Oh, je sais exactement à quoi cela ressemble, ai-je dit. Une excuse que ma fille pourra entendre. Alors que la saison de la fête de l'Action de Grâce approchait à nouveau, mon compte anonyme a atteint une étape importante, des centaines de milliers d'abonnés. Les gens m'envoyaient des messages pour demander la partie 2, la partie 3, suppliant de savoir ce qui s'était passé, es-tu revenu? Je n'étais pas encore revenu. J'avais tout construit pour que, quand je le ferais, je n'entre pas comme la fille qui n'a rien. J'entrerai comme la femme qui détient la seule chose qu'il respecte, le pouvoir. Un soir, j'étais assise à la table de la cuisine dans notre petite location, Lily faisant ses devoirs à côté de moi. Maman, a-t-elle dit soudainement. Est-ce qu'on retourne à la ferme de la fête de l'Action de Grâce cette année? Mon stylo s'est figé sur le papier. Est-ce que tu en as envie, ai-je demandé. Elle a hésité, tripotant son crayon. La dernière fois c'était mal, mais... C'est quand même ma grand-mère, mon oncle et ma tante, n'est-ce pas? J'ai dégluti. Comment expliquer à un enfant que la famille,
ce sont parfois les personnes que l'on doit mettre derrière une clôture pour protéger son cœur? Ils sont apparentés à nous, ai-je dit prudemment. Mais la famille, c'est la façon dont les gens te traitent, pas seulement une question de sang. Alors s'ils s'excusent, peuvent-ils redevenir de la famille, a-t-elle demandé. Peut-être, ai-je répondu honnêtement. Mais cette fois, c'est nous qui décidons de ce qui est acceptable ou non. Pas eux. Elle a hoché la tête lentement, en réfléchissant. Est-ce qu'ils vont demander pardon, a-t-elle demandé. S'ils veulent garder leur précieux Noël, ai-je pensé tout haut, j'ai simplement dit, nous verrons bien. 2 semaines avant la fête de l'Action de grâce, j'ai reçu un courriel automatisé, événement de lancement de la saison de la ferme de Noël Carter. Rejoignez-nous pour notre plus grande année à ce jour. J'ai ricané. Plus grande année à ce jour? Il n'en avait aucune idée. J'ai acheté 2 billets. Le matin de l'événement, j'ai habillé Lily avec son manteau le plus chaud et son bonnet tricoté, et j'ai enfilé ma propre veste, les mains tremblantes en remontant la fermeture éclair. Mon téléphone a vibré. C'était Marc. Tout est en place, a-t-il dit. Tu es à jour pour le paiement du titre de créance. Ils sont techniquement en règle pour l'instant, mais tu as tout à fait le droit de visiter la propriété, et tu as tout à fait le droit de demander une réunion en tant que détentrice de leur dette. Et s'ils me jettent encore des sacs poubelles, ai-je demandé sèchement. Alors nous accélérons le calendrier, a-t-il dit. Mais n'oublie pas, ton but n'est pas de détruire le domaine. C'est de rétablir l'équilibre. Claire a envoyé un SMS ensuite, tu vas y arriver. Rappelle-toi, tu n'y vas pas en tant que fille brisée. Tu y vas en tant que femme qui détient le levier. Marche avec assurance. À la ferme, les voitures bordaient la route. De la musique s'échappait des haut-parleurs, et des enfants couraient en riant avec des tasses de chocolat chaud. Cela ressemblait exactement à leur vidéo, parfait, magique, chaleureux. Ma poitrine s'est serrée. Tous mes pires souvenirs étaient enveloppés de guirlandes scintillantes et d'une fausse joie. Alors que nous approchions de l'entrée, mon frère était là dans sa veste de marque, accueillant les invités, souriant pour des selfies. Quand il m'a vu, son sourire s'est figé. Tu te moques de moi, a-t-il marmonné. Tu es vraiment revenu. Ma mère planait quelques pas derrière lui, le visage blême. Ma sœur, debout près du stand de cacao, a baissé son téléphone en pleine story Instagram. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis j'ai souri. Pas le sourire tremblant et désespéré que j'avais l'habitude d'avoir avec eux, mais un sourire calme et délibéré. Nous avons acheté des billets comme tout le monde, ai-je dit. Nous sommes ici pour profiter de la ferme. Jake s'est approché, baissant la voix. On t'a dit l'année dernière que tu n'étais pas la bienvenue ici. Je ne vais pas recommencer ce drame. C'est drôle, ai-je dit doucement. Parce que ta ferme est très bienvenue dans mon portefeuille. La confusion a traversé son visage. De quoi tu parles? Je me suis penché juste assez pour qu'il sente à quel point je n'avais pas peur. Je possède ta dette, Jake. La banque a vendu ton titre de créance. La personne qui décide combien de temps cet endroit reste ouvert. J'ai tapoté ma poitrine. C'est moi. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu mens. Ma mère s'est précipitée vers nous. Grace, à quoi tu joues? Ne gâche pas cette journée. J'ai sorti une lettre pliée de mon sac et l'ai tendue à Jake. C'était un avis formel du bureau de Marc confirmant le transfert du titre et m'identifiant comme la nouvelle détentrice. Ses yeux l'ont parcouru et la couleur a quitté son visage. Ma mère l'a arraché de sa main et l'a lu elle-même. C'est ridicule, a-t-elle bégayé. Comment as-tu pu? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que l'année dernière, vous m'avez jeté des ordures et traité mon enfant d'erreur, ai-je dit calmement. Et ensuite, vous avez utilisé notre nom de famille et l'héritage de papa pour construire ce petit empire mignon sur mon dos tout en m'excluant de tout. Alors j'ai décidé que si je devais être l'ordure, autant être le camion poubelle. Ma sœur, qui écoutait à quelques mètres de là, a dégluti difficilement. Tu ne peux pas juste arriver et nous menacer devant les clients, a-t-elle sifflé. On va appeler la sécurité. Je ne vous menace pas, ai-je dit. J'explique la nouvelle réalité. Vous voulez que votre saison se passe bien. Vous voulez ces parrainages, ces influenceurs et ces segments aux informations locales? Super. Alors vous allez d'abord faire une chose simple. Ma mère m'a foudroyé du regard. Et c'est quoi?
Vous allez vous tenir devant ma fille, la regarder dans les yeux, et vous excuser pour ce que vous avez dit le Noël dernier, ai-je répondu. Vous tous, clairement, sans excuse, et je vais l'enregistrer. On aurait pu entendre une aiguille de pain tomber. Les lèvres de ma mère se sont serrées. Tu fais chanter ta propre famille, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Je vous demande de rendre des comptes. Il y a une différence. Vous m'avez dénigré toute ma vie et vous vous en êtes sorti parce que j'étais une enfant effrayée qui avait besoin de vous. Je n'ai plus besoin de vous. Mais vous, vous avez besoin de cette ferme. Alors décidez de ce qui compte le plus, votre fierté ou votre entreprise de Noël. J'ai qu'à froisser la lettre dans son poing. Tu ne ferais pas couler la ferme, a-t-il dit. Papa aimait cet endroit. Lily aime cet endroit. Tu lui ferais du mal à elle aussi. Je n'aurai pas à le faire, ai-je répliqué. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajuster vos conditions de paiement, passer quelques appels, peut-être informer poliment vos sponsors que la famille saine qu'ils soutiennent a crié et tu n'es pas de la famille d'un une enfant de 7 ans et a jeté des déchets à sa mère. Je n'aurai pas à vous faire de mal. Votre propre comportement s'en chargera pour vous. Ma sœur s'est avancée, les yeux errants sur les gens qui passaient devant nous, inconscients de l'attention. On peut en parler en privé, a-t-elle dit rapidement. Tu fais une scène. L'année dernière, c'est vous qui avez fait une scène, lui ai-je rappelé. Vous avez utilisé mon humiliation comme divertissement pour votre dîner de fête. Cette fois, je vous accorde de l'intimité parce que je ne demande qu'une excuse privée. Mais si vous dites non. J'ai levé légèrement mon téléphone. Alors je rends cela public. Et croyez-moi, le monde est bien plus intéressé par cette histoire que vous ne le pensez. Elle a pâli. Elle avait vu le compte anonyme, je pouvais le dire à la lueur de reconnaissance sur son visage. Elle n'avait simplement pas réalisé que la femme dont la famille avait transformé Noël en arme, c'était moi. Ma mère s'est redressée de toute sa hauteur, de la même façon qu'elle le faisait lorsqu'elle me faisait la morale quand j'étais adolescente. Tu es cruelle, a-t-elle dit. Tu utilises ta fille comme une arme. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit doucement. Quand vous l'avez traitée d'erreur en face d'elle. Je m'assure simplement que si elle regarde un jour cet enregistrement, elle aura aussi celui-ci. Le jour où vous avez choisi d'être meilleur ou non. Je me suis tourné vers Lily, qui se tenait tranquillement à mes côtés, les yeux passant de l'un à l'autre. Ma chérie, ai-je dit doucement. Est-ce que tu te souviens de ce que grand-mère et oncle ont dit l'année dernière? Elle a hoché la tête lentement. Ils ont dit que nous n'avions pas notre place ici, a-t-elle chuchoté. Et que j'étais méchante. Mon cœur s'est brisé, mais j'ai gardé une voix ferme. Aujourd'hui, ils vont réparer ça, ou nous allons partir et ne jamais revenir, et ils vont perdre cet endroit à cause de leur propre choix. J'ai regardé ma mère. Dernière chance. Tu t'excuses clairement et sincèrement auprès d'elle. Tu admets que tu as eu tort et ensuite nous parlerons de ce à quoi ressemblera l'avenir de cette ferme pour nous tous. Ou vous continuez à prétendre que vous n'avez rien fait de mal, et j'arrête de prétendre que vous êtes des gens décents. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Pendant une seconde, je n'ai pas vu la femme qui m'avait inculqué la honte pendant des années, mais quelqu'un de coincé par l'image même qu'elle avait construite. Elle tenait désespérément à être perçue comme quelqu'un de bien. D'accord, a-t-elle laissé échapper d'une voix étranglée. D'accord, nous allons lui parler. Nous nous sommes écartés près d'une rangée d'arbres où la musique était plus calme. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone et je l'ai tenu bas mais stable. Ma mère s'est agenouillée maladroitement, comme si le sol pouvait la mordre, et a regardé Lily. Je suis désolée, a-t-elle dit, les mots étant manifestement étrangers à sa bouche. Ce que j'ai dit l'année dernière était mal. Tu n'es pas une erreur. Tu es ma petite fille. Ta place est ici autant que n'importe qui. Jex s'est raclé la gorge, passant d'un pied sur l'autre. Ouais, a-t-il marmonné. Je n'aurais pas dû dire que tu ne faisais pas partie de la famille. C'était nul. J'étais en colère après ta mère et je m'en suis pris à toi. Je suis désolé, a ajouté ma sœur. Et je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit non plus. J'essayais d'être drôle. Ça ne l'était pas. Je suis désolé. Lily les a regardés, puis m'a regardé. Est-ce que vous le pensez vraiment, a-t-elle demandé d'une toute petite voix. Ma mère a hésité, puis a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit, et pour une fois, j'ai cru qu'elle voulait au moins essayer de le penser.
J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. C'est un bon début, ai-je dit. Mais une excuse est la première étape, pas la ligne d'arrivée. J'ai qu'à renfrogner. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des conséquences, ai-je dit franchement. Vous ne pouvez pas me traiter comme une moins que rien pendant des années et agir ensuite comme si un simple et désolé remettait les compteurs à zéro. Voici ce qui va se passer, vous allez signer un accord légal reconnaissant que j'ai été contrainte de renoncer au contrôle de ma part de la ferme. Vous allez me rétablir en tant que partenaire égal avec droit de vote. Vous allez engager un pourcentage des bénéfices de cette saison dans un fonds au nom de Lily pour son avenir. Et si jamais vous reparlez d'elle comme vous l'avez fait l'année dernière, je rendrai tout public nom, visage, enregistrement, documents et je ne m'arrêterai pas tant que chaque sponsor, client et station de nouvelles locales ne saura pas exactement à qui ils ont affaire. Mon frère a juré entre ses dents. Tu es folle. Non, ai-je dit. J'ai fini d'être votre bouc émissaire. Si vous voulez garder cet endroit, vous allez apprendre ce que signifie vraiment assumer ses responsabilités. Marc avait déjà rédigé les documents. Il n'avait plus qu'à signer. Ma mère a regardé les lignes, les clauses, les conséquences énoncées noir sur blanc. Tu nous prends tout, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Je ne reprends que ce qui était à moi. Le reste? J'ai haussé les épaules. Le reste, c'est la facture pour toutes ces années où vous avez pensé que je ne me défendrais jamais. Ils ont signé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La fierté est bruyante, mais la peur l'est encore plus surtout quand elle a l'odeur d'une saisie immobilière et d'un scandale public. Nous nous sommes réunis dans le bureau exigu de la ferme, loin des clients et des chants de Noël, pendant que Lily sirotait son cacao à l'extérieur avec Claire, qui était venue pour me soutenir moralement. La main de ma mère tremblait en apposant sa signature. La mâchoire de Jake était si serrée que je pouvais entendre ses dents grincer. Ma sœur évitait complètement mon regard. Voilà, a dit ma mère brusquement, en faisant glisser les documents vers Marc. C'est assez de sang pour toi. Ce n'est pas du sang, ai-je dit. C'est de l'encre. Et pour info, si vous nous aviez traités, ma fille et moi, avec un minimum de respect, nous n'en serions pas là. Marc a rassemblé les dossiers, satisfait. Félicitations, m'a-t-il dit. Tu es désormais copropriétaire de la ferme de Noël Carter avec pouvoir de décision. Les mots m'ont envahi. Toutes ces nuits où j'étais resté éveillé en pensant que je n'avais aucun pouvoir, que j'étais coincé de façon permanente dans le rôle qu'il m'avait assigné l'échec, le fardeau, l'erreur. Maintenant, j'étais la personne qui pouvait décider si cet endroit survivrait. Dehors, le ciel s'assombrissait et les lumières de Noël s'allumaient. Je suis sorti du bureau dans l'air frais, sentant le poids des clés dans ma poche, pas seulement celle du bureau, mais celle de mon propre récit. Lily a couru vers moi, les joues roses à cause du froid. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé. « Ça va mieux que bien, ai-je dit. Nous ne sommes plus de simples visiteuses. Nous sommes propriétaires. » Ses yeux se sont agrandis. « Jean, c'est à nous ?» Une partie, ai-je dit. Assez pour que personne ne puisse plus jamais nous dire que nous n'avons pas notre place ici. Elle a souri, puis a froncé un peu les sourcils. Est-ce que ça veut dire qu'on leur pardonne? Cette question est restée suspendue entre nous, lourde et compliquée. À l'intérieur du bureau, ma mère et mes frères et sœurs étaient probablement déjà en train de réécrire l'histoire dans leur tête, comment je les avais forcés, à quel point j'étais ingrate, comment ils étaient les vraies victimes. Les gens comme eux ne renoncent jamais à une vie d'excuses en un seul après-midi. Le pardon est un processus, ai-je dit lentement. Tu sais comment nous avons appris à nous défendre cette année? Ils doivent apprendre leurs propres leçons, eux aussi. Je ne vais pas oublier ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal, mais je vais m'assurer que ça ne nous arrive plus jamais, ni à nous ni à personne d'autre ici. Au cours des semaines suivantes, j'ai utilisé ma nouvelle autorité. J'ai changé les politiques. Plus de travail au noir pour les travailleurs saisonniers. Plus de réduction familiale pour les parents qui traitaient les employés comme des serviteurs. Nous avons lancé un programme Personne ne passe Noël seul, offrant des arbres et des billets gratuits aux familles d'accueil, aux parents célibataires et aux personnes éloignées de leur famille. Chaque fois que ma mère se plaignait que cela gâchait l'exclusivité, je lui rappelais que l'exclusivité est ce qui a failli me détruire. En ligne, mon compte anonyme a enfin raconté toute l'histoire. Cette fois, j'ai posté la vidéo, visage flouté, voix déformée, mais les mots résonnant clairement.
J'ai enchaîné avec une deuxième vidéo où j'étais assise dans mon petit bureau sans flou, sans filtre, mon nom à l'écran. Salut, je suis Grace. Je suis la fille de l'histoire du sac poubelle. L'année dernière, ma famille a dit que ma fille et moi n'avions pas notre place à Noël. Cette année, je possède une partie de leur entreprise de Noël. Voici ce qui arrive quand on arrête de mendier une place à table et qu'on construit sa propre chaise. La réponse a été écrasante. Les gens n'ont pas seulement regardé, ils ont partagé, réagi, commenté et pleuré. Certains ont reconnu la ferme en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, les rumeurs ont commencé en ville. J'ai entendu dire que ma mère était mortifiée. J'ai entendu dire que mon frère était furieux que les gens sachent qu'il m'avait jeté des ordures. J'ai entendu dire que ma sœur se démenait pour orienter sa présence en ligne vers la guérison et la croissance. Ce n'était pas mon problème. La seule opinion qui m'importait était celle de la petite fille qui entrait désormais dans cette ferme la tête haute. La veille de Noël, alors que les derniers clients partaient et que la neige commençait à tomber en flocons paresseux, je me tenais à la limite de la propriété, regardant les lumières briller doucement dans l'obscurité. Ma mère s'est approchée, enveloppée dans son épais manteau, paraissant plus vieille que dans mes souvenirs. « Tu as changé cet endroit » a-t-elle dit doucement. « Peut-être » ai-je répondu. « Ou peut-être que j'ai juste arrêté de le laisser me changer. » Elle a hésité. « Je ne sais pas comment réparer tout ça » a-t-elle admis. « Je ne sais pas comment défaire ce que je t'ai fait. »« Tu ne peux pas » ai-je dit. « C'est impossible. Tu peux seulement décider qui tu vas être maintenant. Pour moi, pour Lily, pour toi-même. » Elle a hoché la tête lentement, des larmes brillant dans ses yeux. « Est-ce que tu me détestes » a-t-elle demandé. J'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, celle qui se serait précipitée pour la rassurer, pour qu'elle se sente mieux malgré la douleur qu'elle avait causée. Cette fille n'existait plus. « Je ne te déteste pas » ai-je dit. « C'est juste que je m'aime enfin, moi et ma fille, plus que je n'aime essayer de te rendre heureuse. » Nous sommes restés en silence un moment, regardant Lily chasser les flocons de neige avec d'autres enfants entre les arbres. « Est-ce que tu vas rester » a demandé ma mère. « Est-ce que tu vas continuer à travailler ici avec nous ?» Je l'ai regardé. « Pour l'instant » ai-je dit. « Parce que cet endroit peut faire de bonnes choses pour les gens si nous le laissons faire. Mais je ne suis pas enchaîné ici. Si tu redeviens celle que tu étais l'année dernière, je partirai et j'emporterai ma part avec moi. Il faut que tu comprennes ça. » Elle a encore hoché la tête. Pour une fois, elle n'a pas discuté. C'était suffisant pour ce soir. Plus tard, en rentrant à la maison, Lily a appuyé sa tête contre la vitre et a soupiré de bonheur. « C'était différent cette année » a-t-elle dit. « Comme si nous avions vraiment notre place. » J'ai souri. « C'était le cas » ai-je répondu, parce que nous l'avons décidé. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez réalisé que les personnes qui vous ont fait le plus de mal n'avaient de pouvoir que parce que vous croyez à leur version de vous-même? La nuit où mon frère a jeté ses sacs poubelles à mes pieds, il pensait écrire le dernier chapitre de mon histoire, une histoire où je restais la ratée, l'étrangère, l'erreur. Au lieu de cela, cette nuit est devenue mon histoire d'origine. La nuit où je suis parti en tenant la main de ma fille et où je me suis promis que je ne laisserai plus jamais personne nous traiter comme des ordures. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Et je me suis assuré qu'il ne l'oublierait jamais non plus. Alors dites-moi, si votre famille vous traitait comme la mienne m'a traité, resteriez-vous pour reconstruire avec des limites, ou brûleriez-vous les ponts pour partir définitivement?